Je vous salue dans le précieux et le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient continuellement votre partage. Et bien-aimés, nous sommes à notre rencontre hebdomadaire, consultant la Bible. Aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir sur une thématique dans laquelle le Seigneur m'a engagé en termes d'études. En étudiant la Bible, je me suis rendu compte que il nous arrive couramment de rencontrer des chiffres. Il nous arrive couramment de voir écrire des chiffres dans des expressions, dans même la communication de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur m'a amené à étudier ces chiffres-là. Que veulent dire ces chiffres-là? Quelles sont les significations? Est-ce que ces chiffres-là sont dans la Bible de façon hasardeuse? Quelle est leur portée spirituelle? Et c'est dans cette dynamique que j'ai commencé à faire cette réflexion. Nous allons partir de l'alphabet hébraïque, parce que cet alphabet-là est rattaché à des chiffres. Cet alphabet, l'alphabet hébraïque, est rattaché à des chiffres. Et comme nous savons que les écrits originels, surtout de l'Ancien Testament, sont écrits en hébreu ou en araméen, nous allons voir la portée spirituelle de ces chiffres-là. Et c'est un travail de longue haleine, donc nous allons aller pas à pas. Et la question aujourd'hui que nous nous posons, c'est celle-là: quelle est la signification du chiffre 7 dans la langue hébraïque? Le chiffre 7. Pourquoi commençons-nous directement par le chiffre 7? Tout simplement parce que le Seigneur me l'ayant communiqué, nous sommes dans le 7e mois, le mois de juillet, et il veut que déjà nous puissions cerner la valeur spirituelle du chiffre 7, qui correspond dans la lettre hébraïque au Zayin. Et nous allons ensemble essayer, toujours bien sûr, en consultant la Bible. En consultant la Bible qui est notre repère, notre source fondamentale. Que le Seigneur vous bénisse. Recommandons cet instant à l'Éternel Dieu et ensemble à nos Bibles et à nos feuilles pour noter ce que le Saint-Esprit va nous communiquer en cette soirée. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour cet instant. Dirige, conduis toutes choses et que ta volonté soit faite. Permets que nous puissions cerner le message que tu as prévu pour nous en cette soirée, que cela impacte notre cœur et produise un changement, une transformation dans nos vies, de sorte à ce que nous te soyons agréables et que nous puissions marcher comme tu veux que nous puissions marcher sur cette terre, par la bonne compréhension, la connaissance de ta parole. Dieu de gloire, Jésus-Christ, c'est en ton nom glorieux et merveilleux que nous avons prié. Ensemble, bien-aimés, nous pouvons dire Amen. Que signifie le chiffre 7? Aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 7 et nous allons, avec l'aide du Seigneur, nous engager dans un enseignement approfondi sur le chiffre 7 dans la Bible. Quelle est la portée spirituelle? Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, dans l'alphabet hébraïque, le chiffre 7 c'est Zayin. Voilà, l'écriture est carrément similaire au chiffre 7 de cette manière. Voilà, carrément similaire, le Zayin dans l'alphabet. Et la lettre Zayin, voilà, comme ça. Et ces implications spirituelles, nous allons ensemble essayer de les faire sortir pour tous les chrétiens, tous les croyants que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Bien-aimés, j'aimerais avant toute chose, parce que c'est toujours à la suite d'un questionnement que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Lorsqu'on s'interroge, et Dieu, je vous l'assure, notre Seigneur aime qu'on l'interroge. Il aime qu'on lui pose des questions. Ça veut dire qu'on se retrouve dans le cadre de la prière. C'est le cadre solennel dans lequel nous pouvons échanger avec notre Dieu, échanger avec le roi des rois, échanger avec celui-là qui nous a mandaté pour cette mission sur cette terre. Et lorsqu'on pose des questions à Dieu, Dieu nous donne des réponses. Et c'est dans ce questionnement-là, je suis arrivé à ceci.
Cela m'a permis de tomber sur cette histoire qui raconte qu'un jour, un homme qui faisait une course, qui voyageait, qui aimait voyager, il s'est arrêté dans un monastère ancien parce qu'il avait aussi des interrogations. Il demanda à un vieux sage de ce monastère, « Quand trouve-t-on enfin la paix ?» Parce que la quête de son voyage, c'était la recherche de la paix. Et le sage lui répondit en lui montrant un sablier. En lui montrant un sablier. Et il lui rétorque ceci, « La paix vient lorsque tu comprends le temps de Dieu. » La paix vient lorsque tu comprends le temps de Dieu. Et il poursuit en disant que 7 jours ont suffi à Dieu pour créer le monde. Et il s'est reposé, il s'en est reposé. Quand tu apprends à entrer dans le repos du Seigneur, tu découvriras la plénitude. Waouh, ça fait réfléchir. Quand tu apprends à rentrer dans le repos du Seigneur, tu découvriras la plénitude. Le Seigneur a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi le 7e jour? Pourquoi pas le 6e jour? Moi, je m'interroge. Et le Seigneur me conduit dans sa parole. Et m'emmène maintenant à étudier les chiffres que je partage avec vous à partir d'aujourd'hui. Bien-aimés, cette image que je viens de donner introduit la signification profonde du chiffre 7. Dieu se repose le 7e jour. Symbole de plénitude. C'est parce que le 7e jour, il avait fini son travail. Donc, un achèvement, une réalisation finie, un projet commencé et un projet achevé. L'achèvement, la perfection spirituelle, mais aussi d'âme de combat spirituel. Et c'est pourquoi il est important d'étudier ces lettres hébraïques. Donc, cette lettre, le chiffre 7 que nous sommes en train d'étudier, dans l'alphabet hébraïque, c'est le Zayin qui correspond au chiffre 7. Nous allons étudier la portée. Je vous invite à prendre vos Bibles et ensemble retrouvons-nous dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 2. Il est écrit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Voyez-vous, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Ce que nous pouvons comprendre là, c'est que c'est un symbole de plénitude divine. C'est un symbole, le chiffre 7 est un symbole de plénitude divine. Et le 7 marque la fin d'un cycle divin. Le chiffre 7 marque la fin d'un cycle divin. C'est le chiffre de l'accomplissement et du repos spirituel. Et le Seigneur m'a engagé à donner cet enseignement, surtout dans ce mois, je vais insister là-dessus, sur les chiffres. Nous sommes au 7e mois de l'année, ce n'est pas anodin. Et le thème dans lequel le Seigneur m'a engagé cette année, c'est apprendre par la sagesse divine à discerner les saisons de nos vies. Et pour cela, il faut comprendre tous les symboles que le Seigneur met devant nous. Nous sommes dans le 5e mois. Quels sont les significatifs, les enseignements qui sont contenus dans le 7, dans le 7e mois de ton année? De grosses interrogations. Et aujourd'hui, il faut savoir que le chiffre 7, c'est le symbole de la plénitude, donc de la fin d'un cycle. Donc, à partir de août, nous allons rentrer dans un autre cycle. C'est ce qu'il faut comprendre. À partir de août, nous allons rentrer spirituellement dans un autre cycle. Mais restons déjà dans le 7e mois. Oui, bien-aimés, le 7 marque la fin d'un cycle divin. C'est le chiffre de l'accomplissement et du repos spirituel.
Et je vous invite encore dans le livre de Lévitique, Lévitique le chapitre 23, le verset 3. Voilà, on avance juste un peu, nous sommes à Genèse, on avance juste un peu. Le livre de Lévitique chapitre 23, nous sommes à consultant la Bible, donc on fouille dans la Bible, bien aimé. Lévitique 23, le verset 3. Voilà. Il est dit ceci. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Encore le chiffre 7. Encore le chiffre 7. Donc vous convenez avec moi que le 7 nous parle de sanctification du temps. Le chiffre 7 nous parle de la sanctification du temps. Voyez-vous, le chiffre 7 nous parle de retour à Dieu. Le chiffre 7 nous parle d'adoration. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que ce mois qui est la fin d'un cycle t'engage à la sanctification, t'engage à l'adoration, t'engage à retourner à Dieu. Tu te dois de retourner à Dieu parce que nous sommes dans une dynamique achevée. Et c'est lorsqu'on retourne à Dieu, nous comprenons les temps de Dieu que nous pouvons rentrer dans le repos. Veux-tu rentrer dans le repos? Je dis oui, je n'en doute pas. Veux-tu rentrer dans l'accomplissement de tous tes projets? Je dis oui, je n'en doute pas. Le Seigneur te dit, dans ce 7e mois, je t'engage à revenir à moi, Dieu. Je t'engage à revenir m'adorer. Je t'engage à marcher dans la sanctification. Et ce sont ces éléments-là que nous révèle Lévitique 23, le verset 3. Je ne m'arrête pas là. Je vais encore à Josué. Josué, le chapitre 6, le verset 4. Toujours dans la compréhension, dans la recherche de la compréhension du chiffre 7 dans la langue hébraïque. Josué chapitre 4, 6, le verset 4 nous dit, Josué, on avance juste un peu. Josué 6, 4. Josué 6, le verset 4 nous dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 7, 7, 7, 7. Moi, je m'interroge. Pourquoi 7? Et c'est en cela que le Seigneur me fait ses révélations. Bien-aimés, 7 sacrificateurs porteront devant l'alliance 7 trompettes le 7e jour. Vous ferez 7 tours, 7 fois le tour de la ville. Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Cela implique ceci. Le chiffre 7 est lié à la victoire divine. Donc il faut comprendre que ce mois de juillet est un mois de victoire dans la dimension spirituelle. Est un mois de victoire. C'est un mois où nous gagnons nos combats. Donc le chiffre 7 est lié à la victoire divine. C'est Dieu qui agit pour vaincre lorsque l'homme rentre en obéissance. Il te suffit de rentrer en obéissance. Avec Lévitique 23, le verset 3, le Seigneur nous dit que nous devons revenir à lui. Nous devons l'adorer. Nous devons marcher dans la sanctification. Quand tu rentres en obéissance, en même temps, ce principe-là s'applique, qui déclenche le pouvoir de Dieu dans la dimension divine qui combat pour nous. Qui combat pour nous. Qui combat pour toi. Mais il te faut être obéissant. Il te faut être obéissant. Pas à tes émotions, à tes ressentis, mais à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Je poursuis encore, bien-aimés. Retrouvons-nous en Apocalypse,
chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Apocalypse 1, le verset 4, il est dit ceci. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Voyez-vous. Et lorsqu'on part encore en Apocalypse chapitre 4, le verset 5, il est dit encore, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes. 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et avançons en Apocalypse chapitre 5, le verset 6, pour clôturer. Il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On y trouve 7 églises, on y trouve 7 esprits, on y trouve 7 sceaux, on y trouve 7 trompettes, on y trouve 7 coupes. Bien-aimés, le chiffre 7 dans l'Apocalypse montre la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Montre la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Donc ces recherches, déjà cette étude que nous sommes en train de faire sur les chiffres, nous permettent déjà de voir la portée spirituelle des chiffres. Les chiffres ne sont pas utilisés dans la Bible de façon hasardeuse, non. Dieu a une logique, Dieu a une manière de fonctionner. Dieu nous donne un modèle et il est constant. Lorsqu'on prend l'attitude de notre Seigneur, de notre Créateur, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est constant. Vous allez voir que le chiffre 7, avec les implications, le message spirituel qui est donné, est constant. Est constant. Bien-aimé. Le chiffre 7 dans l'Apocalypse, comme je l'ai dit, montre que notre Dieu, il est souverain. Et si Dieu est souverain, toi, tu te dois d'être obéissant. C'est sa souveraineté qui lui dit que, en te donnant ces symboles-là, que tu es à la fin d'un cycle. Et que notre cycle va commencer. Et comme tu es à la fin de ce cycle, tu dois pouvoir rentrer dans son repos. Si tu as été obéissant, si tu as observé ses prescriptions, tu as observé ses commandements, tu rentreras en adoration, tu rentreras dans la sanctification, tu marcheras dans la sanctification. Tu honoreras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. C'est ainsi que tu pourras bénéficier de la plénitude de tes actions, de l'achèvement de tes actions. Parce que dans le spirituel, le Seigneur combat pour toi. Et toi, tu pourras constater cela dans le tangible. Bien-aimé, Zaïn, le chiffre 7, voilà. Le chiffre 7, ou si vous voulez, la lettre de l'alphabet, c'est la 7e lettre de l'alphabet hébreu, le Zaïn. Voilà. La 7e lettre de l'alphabet hébreu, Zaïn, qui correspond au chiffre 7. Donc, le Zaïn, la 7e lettre de l'alphabet hébraïque qui correspond au chiffre 7. Voilà, qui correspond au chiffre 7. Ça a une signification dans la dynamique de la victoire. Pourquoi? Le Zaïn, dans sa schématisation, ressemble même à une épée.
c'est une épée, c'est une âme, c'est aussi une nourriture. Voilà pourquoi le Seigneur nous permet d'étudier pour comprendre. Quand vous voyez la graphologie, ça va te donner l'impression d'une épée dressée, d'une lame qui se présente, symbolique spirituel de Zaïn. Le Zaïn est une épée spirituelle. Donc la 7e lettre de l'alphabet hébraïque, qui a pour valeur 7, est une épée spirituelle. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Je vous envoie dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Paul, dans Éphésiens 6, 17, nous dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et le Zaïn représente la parole vivante, qui tranche, qui juge et qui libère. Ça vous fait penser à quoi? Hébreux 4, 12. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est semblable à une épée à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure, et de sonder les pensées les plus secrètes, les plus cachées. Voyez-vous. Le Zaïn, cette lettre-là, présente aussi une lutte et une conquête. Et une lutte et une conquête. Tout ceci à l'intérieur du chiffre 7. Tout ceci à l'intérieur du chiffre 7. Le 7e jour est aussi le jour, c'est-à-dire un jour de combat spirituel dans le monde invisible. Et c'est ce qui s'est produit avec Josué, qu'on a lu tout à l'heure, Josué chapitre 6, le verset 4. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Il y aura 7 sacrificateurs devant l'arche. Donc, bien sûr, le 7e jour est aussi, bien aimé, un jour de combat spirituel. Voilà, cela te permet de faire cette petite nuance-là entre le repos dans la compréhension humaine et le repos dans la dynamique de Dieu. Bien aimé, cette 7e lettre de l'alphabet hébraïque, le Zaïn, correspondant aussi au chiffre 7, valeur du chiffre 7, symbolise que le repos de Dieu est aussi obtenu par l'obéissance et le combat spirituel. Tu veux rentrer dans le repos? Une fois de plus, je le répète, sois obéissant. Et même le combat spirituel. En étant un amoureux de la prière, en étant un amoureux de la sanctification, en étant quelqu'un qui est investi dans la parole, qui aime la parole, qui aime passer du temps avec le Seigneur. C'est pas facile, c'est pas aisé, mais c'est agréable et il faut le rechercher. Il faut le rechercher. Le Zaïn aussi correspond à une nourriture céleste. C'est-à-dire, elle partage la racine quand le Zaïn partage la racine avec le mot Zan, qui signifie nourriture. Qui signifie nourriture. Donc, vous verrez que le 7 est donc aussi le chiffre de la provision divine. Nous sommes dans le 7e mois, provision divine. Donc, dans tes prières, tu peux crier à Dieu, provision divine. Dieu te permet d'arriver à l'accomplissement de tes projets. Dieu te permet d'avoir la provision divine. Dieu te permet de rentrer dans le repos. C'est une grâce. Et tout ceci, dans le symbole chiffre, dans le symbole de la lettre hébraïque Zaïn, pour valeur chiffre 7.
Bien-aimés, quelques significations du chiffre 7 dans la Bible. Au niveau de la création, nous voyons que la Bible nous parle en Genèse chapitre 1 et en Genèse chapitre 2. La Bible est très claire, 7 jours de création, 6 jours, 7e jour, le Seigneur se repose. Quelle implication? La plénitude et la perfection de l'œuvre de Dieu. Le 7e jour, il s'est reposé de son œuvre et il a contemplé davantage cette œuvre. Et Dieu t'invite à ça, à rentrer dans cette plénitude, dans cette perfection de son œuvre. Lorsqu'on se retrouve dans Exode 25, le verset 37, nous voyons là 7 lampes de chandelier qui nous permettent de comprendre ou de cerner que ici, le message qui nous est donné, c'est la lumière spirituelle complète. La lumière spirituelle complète. Parlons des 7 lampes du chandelier. La lumière spirituelle complète. Présence de Dieu. Présence effective, totale de Dieu. Et en Apocalypse 4, 5, qu'on a lu tout à l'heure, les 7 esprits de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Je m'interrogeais lorsque je lisais plusieurs années en arrière. Ah, cet esprit. Mais le premier esprit, c'est qui? Le deuxième esprit, c'est qui? Le troisième esprit, c'est qui? Bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit. Et en Genèse 41, avec Joseph, vous verrez là, cette année, famine, cette année d'abondance, cette année d'abondance, cette année de famine. Là, un cycle prophétique et une saison et des saisons divines. Les chiffres ne sont pas donnés au hasard dans la Bible. Rien n'est donné au hasard dans la Bible. Tout est délicieux, tout doit s'étudier, s'apprendre, tout doit nécessiter notre intérêt. Et en Matthieu 18, le verset 22, le Seigneur dira qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. Ah oui, on a fait des calculs. On dit bon, 70 fois 7 fois, ça fait 490. Donc, il faut que je pardonne 490 fois. Après ça, je ne pardonne plus. C'était une mauvaise compréhension. Même si dans la faisabilité, atteindre même ce chiffre-là, c'est un peu difficile. Mais c'était une mauvaise compréhension. C'était juste de comprendre que tu es dans une grâce illimitée. Et tu dois pouvoir manifester cette grâce illimitée. Voilà pourquoi, quel que soit notre état, quel que soit le péché qu'on a commis, lorsque nous venons à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lorsque nous nous confessons sincèrement, lorsque nous nous repentons devant sa face, il est fidèle et juste pour nous les pardonner parce que lui-même, il a activé ce principe-là de la grâce illimitée. C'est dans sa parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'appliquer. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Mais il faut le savoir. Si tu n'es pas ignorant, tu ne périras pas. C'est quand tu es ignorant que tu péris. Et on pourra revenir sur ce dernier point-là, les 7 paroles de notre Seigneur Jésus à la croix. Les évangiles en parlent. Et cela nous permet de comprendre la perfection du sacrifice. J'ai pris le temps pour noter une parole, 2 paroles, étant la croix. Le Seigneur a eu 7 paroles qu'il a prononcées. Et 7 montrent la perfection, l'achèvement, l'accomplissement. Et lui-même, il finira par dire, tout est accompli. Bien-aimé, quelle implication pour toi? Quelle implication pour moi? Quelle implication pour la chrétienté aujourd'hui? Quelle implication pour le croyant? Dans un premier temps, il te faut
Cherchez la plénitude spirituelle. C'est pourquoi Matthieu, rendons-nous ensemble à Matthieu 5, 48. Matthieu chapitre 5, le verset 48, il est dit ceci. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, bien-aimés. Et le chiffre 7 nous rappelle ou nous appelle à rechercher la maturité et la sanctification. Il faut rechercher cela. La maturité dans la dimension spirituelle, la maturité dans la connaissance, la maturité dans le service, dans le ministère, la maturité et la sanctification. Sans cette sanctification, aucun ne pourra voir le Père. Nous dit Hébreux 12, 14. Bien-aimé, tu es appelé à cela. Tu es appelé à cela, à chercher la plénitude spirituelle. Tu peux y accéder avec l'humilité et la dépendance à Jésus-Christ. En recherchant la sanctification, ce qui glorifie le Père. Aussi, avec l'étude du Zayin, cette septième lettre de l'alphabet hébraïque correspondant au chiffre 7, nous comprenons que nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu. Le deuxième point que tu peux appliquer à ta vie, tu es invité, comme moi, à entrer dans le repos de Dieu. À entrer dans le repos de Dieu. Et oui, bien-aimé, Hébreux, le chapitre 4, 9, 10 va nous dire ceci. 4, 9, 10 va nous dire, il y a donc du repos, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Bien-aimé, apprends à t'arrêter. Apprends à méditer. Apprends à adorer le Seigneur. Et tu vas constater que le Seigneur agit dans ta vie. Ça ne sert à rien de ressasser le passé, de ruminer la haine, de ruminer la méchanceté, le désespoir. Non, adore le Seigneur. Les psaumes, diront certains des plus puissants de David, mais ont été écrits dans des temps de crise de David. Au moment où Absalom, le chassait de son trône. Le chassait de son trône, humiliait ses femmes. Mais lui, il s'est réfugié dans le Seigneur. Il s'est arrêté. Il a médité, il a adoré Dieu et il a vu Dieu agir. Et dans ce 7e mois de juillet, tu es appelé à cela, à t'arrêter à un moment donné, à méditer et à adorer le Seigneur. Et tu verras que tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Je prie que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Et cette étude du Zayin, cette 7e lettre, me permet de révéler encore ceci, que la connaissance de cette vérité te permet de manier l'âme de la parole. Parce que tu sais que la parole est une âme. J'avais cité Hébreux 4, 12, je le redis, car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double, une épée quelconque, pouvant séparer âme et esprit, moelle et jointure, pouvant sonder les pensées les plus cachées. Bien-aimés, la parole est ton épée. La parole est ton épée dans ce combat spirituel. Parce que tu dois rentrer dans le repos et dans la plénitude de Dieu.
Tu dois arriver à l'achèvement de tes projets. Le Seigneur, quand il commence une œuvre, il l'achève. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Et nous sommes faits à son image. Donc tout ce que nous entreprenons, nous devons pouvoir l'achever. Nous devons pouvoir calquer le schéma du Seigneur, bâtir et rentrer dans un repos pour apprécier l'œuvre qui a été réalisée. Et le Seigneur m'amène à prier afin que tout esprit de non-achèvement s'éloigne de vous dans le nom de Jésus. Tout ce que vous entreprenez, que vous puissiez l'achever pour la gloire de Dieu. Donnez gloire à Dieu. Oui, bien-aimé. Cette étude m'amène encore à révéler ce quatrième point, le dernier. C'est que tu te dois d'accepter les cycles divins. Voilà pourquoi par la sagesse divine, tu dois pouvoir discerner ces cycles, discerner ces saisons. Et tu dois les accepter. Qu'on le veuille ou pas. Pour ceux qui sont en Occident, l'hiver s'impose à eux. Le printemps s'impose à eux. L'été s'impose à eux. L'automne s'impose à eux. Pour ceux qui sont dans les pays tropicaux, la sécheresse s'impose à eux. La saison de pluie s'impose à eux. Que ce soit la petite saison ou la grande saison, la petite saison sèche ou la grande saison, ça s'impose à eux. Donc tu te dois d'accepter et à l'intérieur voir l'attitude à adopter pour glorifier Dieu dans ce cycle-là qui arrive. Mais pas t'en plaindre. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 nous dira que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Et le chiffre 7 est un rappel que Dieu agit dans des cycles. Dieu agit dans des cycles. Et il a mis cela à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi il y a des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu as 2 jours de vie sur la terre. Il y a des choses que tu ne peux pas faire lorsque tu as 10 ans. Que lorsque tu as 10 ans, tu ne peux pas faire des choses de quelqu'un de 30 ans. Il a mis ce principe-là en nous, qui fait qu'il y a des cycles en nous. Il y a des cycles en nous. Et ces cycles nous permettent d'arriver à des connaissances. Ces cycles nous permettent d'arriver à des capacités. Ces cycles nous permettent d'arriver à des réalisations. Il serait choquant pour toi de voir un enfant de 10 ans qui fonde une famille, qui est père de famille ou qui est mère de famille. Tu vas dire c'est choquant, oui. Il y a un cycle pour le mariage. Il y a un cycle pour le travail. Il y a un cycle pour l'étude. Il y a un cycle pour recevoir. Il y a un cycle pour donner. Il y a un temps pour amasser. Il y a un temps pour donner. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Et c'est la sagesse divine, l'étude de la parole de Dieu qui te révèle cela. Bien-aimé, le chiffre 7 nous rappelle que Dieu agit dans des cycles et que chaque saison a une fin et un but. Chaque saison a une fin et un but. De la même manière, à un moment donné, tu as appelé bébé, à un moment donné, tu as appelé enfant, à un moment donné, tu as appelé adolescent, à un moment donné, jeune, à un moment donné, adulte, à un moment donné, père, mère, grand-père. Il y a un but, il y a une fin. Bien-aimé, j'aimerais finir par ceci. Nous nous sommes interrogés sur le chiffre 7. Sa signification, dans la langue hébraïque, le Zayin, cette 7e lettre de l'alphabet hébraïque, qui correspond au chiffre 7, parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Et le 7 correspond au Zayin, la 7e lettre de l'alphabet. Le chiffre 7, bien aimé dans la Bible, avec sa lettre correspondante, le Zayin, nous enseigne 3 vérités spirituelles puissantes.
La première vérité spirituelle, je veux que tu notes cela. Tu l'appliques aussi. La première vérité spirituelle, c'est que Dieu accomplit toutes choses en son temps. Dieu accomplit toutes choses en son temps. Donc la plénitude. La deuxième vérité spirituelle, c'est que Dieu nous appelle à entrer dans son repos. La sanctification. La troisième vérité spirituelle, c'est que Dieu nous équipe pour le combat avec la parole, l'épée de l'esprit. Bien-aimé, la plénitude, la sanctification, l'épée de l'esprit, ces vérités spirituelles puissantes qui sont données juste par l'étude du chiffre 7, qui correspond à la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Seigneur a mis tellement de symboles dans la Bible pour t'aider à marcher. Voilà pourquoi je te dis, apprends à marcher dans cette perfection spirituelle. Éloigne de toi les compromis. Éloigne de toi les compromis. Cherche à plaire à Dieu. Et je prie maintenant que tu puisses recevoir la lumière du chandelier à 7 branches. Que tu puisses combattre avec l'épée de l'esprit. Donc, combattre avec l'épée du Zaïn, donc la parole. Et entrer dans le sabbat éternel de Dieu. Que le Seigneur te fasse cette grâce. Qu'il ouvre ton intelligence. Et que tu puisses cerner cela. Bien-aimé, nous sommes dans le 7e mois, juillet. Mois de plénitude, mois d'accomplissement, mois d'achèvement. Le Seigneur veut que tu rentres dans son repos, dans la plénitude, dans la sanctification et dans le combat spirituel. Cette obéissance engagera Dieu dans ton combat. Et quand tu as Dieu dans ton combat, oui, bien-aimé, tu as plus l'infini, plus toi, face à un chiffre fini. Tu es forcément supérieur, largement, 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 largement supérieur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce, sa faveur repose sur vos vies. Nous continuerons nos études des chiffres. Nous continuerons nos études aussi de l'alphabet hébraïque avec les chiffres pour nous aider à comprendre les vérités que le Seigneur a cachées, qui nous révèle pour la gloire de son nom. Pour que nous puissions marcher éclairés, de sorte que sa lampe, sa parole, soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, pour que nous puissions avancer dans notre destinée, avancer sur cette terre pour la gloire de son nom. Soyez bénis, soyez comblés dans le nom de Jésus. À bientôt, bien-aimés.